Bonjour, bienvenue dans cette quatrième séance de la première partie du cours de management. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre l'accent sur la relation entre l'entreprise et son environnement, plus précisément sur la définition de l'environnement, les composants de l'environnement, les caractéristiques de l'environnement, l'interaction environnement-entreprise, pour finir avec le pilotage de l'environnement. Pour réaliser ces finalités, les entreprises doivent se fixer des objectifs et se doter de ressources pour les atteindre. Pour cela, ils doivent surveiller leur environnement et s'y adapter. Une fois les composants de l'environnement déterminés, il convient de les analyser pour les traduire en termes d'opportunités et de contraintes. Ce que nous allons dire pour les entreprises est aussi valable pour tous les autres types d'organisations. L'environnement est source de contraintes et de risques. Par exemple, l'augmentation du prix du pétrole, la fermeture des frontières à cause de la pandémie Covid-19. L'enjeu pour l'entreprise est d'essayer de les transformer en opportunités. Ainsi, la capacité à agir des entreprises se trouve amoindrie, soit déculpée, selon que l'environnement est hostile ou accueillant. L'environnement désigne tous les acteurs, internes ou externes, susceptibles d'influencer l'entreprise, ces acteurs qu'on qualifie de parties prenantes de l'entreprise ou bien stakeholders en anglais. La conception traditionnelle selon laquelle l'entreprise n'a de compte à rendre qu'à ses propriétaires ou actionnaires est totalement dépassée. Aujourd'hui, le développement de la responsabilité sociétale de l'entreprise a permis de considérer que celle-ci doit aussi écouter et rendre compte à tous les acteurs concernés par son activité. Des acteurs tels que l'État, tels que les clients, les fournisseurs, la société, l'environnement, les associations, les médias, etc. On décompose l'environnement en macro-environnement et en micro-environnement. Le micro-environnement désigne l'environnement propre à l'entreprise, celui sur lequel elle peut exercer une influence. Il renvoie aux composantes du marché sur lequel évolue l'entreprise, à savoir les partenaires tels que les clients et fournisseurs et les concurrents. Le macro-environnement désigne l'environnement commun à toutes les entreprises, celui sur lequel celle-ci ne peut pas exercer d'influence car il s'impose à elle. Il intègre l'ensemble des variables d'évolution de la société, telles que les croyances, les valeurs, les coutumes, les indicateurs économiques, par exemple le taux de chômage, les indicateurs sociaux, par exemple le taux d'alphabétisme, les lois, etc. Toutes les entreprises doivent faire face à un environnement instable et en pleine évolution. Les entreprises n'évoluent pas uniquement dans un environnement national, mais dans un environnement de plus en plus international. Les valeurs sociales et le contexte économique, technologique et juridique ne cessent d'évoluer. Ainsi, nous avons dégagé 3 caractéristiques de l'environnement. Une course technologique élevée. Pour gagner des parts de marché, il faut pouvoir démontrer aux clients que l'organisation est innovante sur ses produits, services et processus de production. Les entreprises non innovantes sont condamnées à terme. Il y a aussi une augmentation de la pression concurrentielle liée à la mondialisation des marchés. En effet, le système économique actuel repose sur l'économie de marché mondialisée. En conséquence, les organisations doivent affronter une concurrence plus étendue. Pour ce faire, elles s'allient, ce qui aboutit à une forte concentration des marchés. Il y a aussi la rapide évolution sociologique. En 60 ans, la société s'est totalement transformée. Évolution des mentalités, convergence de modes de consommation, forte exigence des consommateurs en termes de sécurité et d'écologie. Ces mutations ne sont pas neutres pour les entreprises qui doivent les prendre en considération et adapter leur structure, leur stratégie, leurs produits et services. L'entreprise dépend de son environnement de 2 manières. D'une part, elle peut s'en inspirer, d'autre part, elle va l'enrichir de sa production. Il y a donc une interaction entre les deux. Concernant l'action de l'environnement sur l'entreprise, d'une part, la prise en compte de l'importance de l'environnement sur la vie des entreprises, et en particulier certaines firmes, surtout les multinationales, les a conduites à créer des services de veille, ou ce qu'on appelle des services de vigie. Leur rôle est d'identifier, de suivre et anticiper les principales évolutions de l'environnement.
Cette veille économique permet de repérer les contraintes futures et les opportunités à saisir. De l'autre côté, les composants du macro-environnement ont des conséquences sur le comportement des entreprises. La raison pour laquelle les stratégies qu'elles définissent sont en partie conditionnées par l'évolution de leur environnement. On distingue trois stratégies généralement. Une stratégie dite défensive, lorsque l'entreprise contre-attaque les évolutions défavorables de l'environnement. Il y a aussi la stratégie offensive, lorsque l'entreprise anticipe les évolutions pour ne pas se laisser surprendre. Et il y a la stratégie de ne rien faire, c'est-à-dire ignorer les modifications de l'environnement. Dans un contexte de divergence de points de vue, c'est-à-dire de conflit d'intérêts entre les parties prenantes, les entreprises valorisent davantage la création de valeur sur le long terme. Ainsi, la décision devient le résultat de la prise en considération des intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Dans une telle optique, la maximisation de la performance reposera principalement sur la capacité des dirigeants à créer, développer et maintenir des relations durables avec leurs parties prenantes. En utilisant ce type de gouvernance, l'entreprise réduit le risque de blocage de l'une des parties. L'entreprise produit également des actions sur l'environnement. Si l'interaction entre l'entreprise et son environnement a des effets sur un troisième agent sans qu'il y soit impliqué, on dit qu'il y a création d'externalités. Si l'externalité créée augmente son bien-être ou sa richesse, on dit qu'il y a création d'externalités positives. Dans ce cas, les externalités positives désignent les situations où un agent économique, entreprise, ménage, administration, bénéficie de l'action de tierces sans qu'il ait à payer. Mais si l'externalité créée diminue son bien-être ou l'empêche de jouir d'un bien ou un service, on dit qu'il s'agit d'une externalité négative. Ainsi, les externalités négatives désignent les situations où un acteur est défavorisé par l'action de tierces personnes sans aucune compensation. Par exemple, lorsqu'une entreprise s'implante sur un territoire, elle n'est pas la seule à en profiter. La commune également profitera. Lorsque l'entreprise paye ses impôts et taxes, lorsqu'elle recrute parmi les habitants locaux, lorsqu'elle vend ses biens et services, etc. Et ce sont des externalités positives. Par contre, si l'entreprise utilise des produits dangereux, alors là, elle va créer des problèmes de santé et de sécurité. Elle peut causer la dégradation de l'environnement naturel, elle peut augmenter le risque de pollution, et si l'entreprise provoque l'arrivée de nouvelles populations, ça peut déstabiliser les habitudes locales et créer un climat de stress. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives. Ainsi, piloter son entreprise suppose que les dirigeants anticipent les évolutions de l'environnement en saisissant les opportunités offertes. Cela suppose d'abord l'analyse de l'environnement. L'environnement doit certes être pris en compte dans la gestion des entreprises. Cependant, les risques d'une mauvaise interprétation sont nombreux. Par exemple, une grève revendiquant une augmentation de salaire masque un mal-être lié à de mauvaises conditions de travail. Il faut également faire une veille informationnelle. Les entreprises doivent suivre les évolutions de leur environnement en mettant en place un système de veille. Ce procédé de collecte de l'information doit les aider à évaluer les opportunités à saisir et les menaces à éviter. Dans ce cadre, il faut analyser aussi bien les sources externes que les sources internes. La veille ainsi menée englobe l'ensemble des secteurs d'activité. Elle est qualifiée de stratégique car cette collecte d'informations influe sur des décisions qui concernent l'avenir des entreprises et qui impliquent un changement dans la structure même de l'organisation. Par exemple, le groupe Danone a dû changer le nom de son yaourt bio en raison de l'appellation bio réservée aux produits issus de l'agriculture biologique. La nouvelle marque est Activia. Enfin, pour piloter son entreprise,
il faut se fixer comme objectif de faire du profit tout en incorporant dans la stratégie les exigences de l'environnement. Concernant l'aspect social, elles développent un comportement qualifié de socialement responsable vis-à-vis de leurs partenaires. Concernant l'environnement naturel, elles acceptent le principe de développement durable en prenant en compte pour tout projet la pollution générée et en mettant en place un système d'exploitation des ressources naturelles respectueux des besoins des générations à venir. Pour réaliser le diagnostic de l'environnement, on fait recours généralement à l'analyse SWOT ou bien la méthode SWOT. SWOT, ça vient des mots force et faiblesse, opportunité et menace. D'une part, on va mener un diagnostic interne de l'entreprise au terme duquel on va déterminer les capacités de l'entreprise, c'est-à-dire connaître ses forces et ses faiblesses ou bien ce qu'on appelle ses ressources et compétences clés de succès. D'autre part, on va mener un diagnostic externe de l'environnement au terme duquel on va identifier l'attractivité de l'entreprise, c'est-à-dire les opportunités et les menaces dans l'environnement. La combinaison entre le diagnostic interne et le diagnostic externe va permettre à l'entreprise d'imaginer et de concevoir ses stratégies futures. Je vous souhaite bonne révision et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.